Probablement tu as déjà entendu parler de la bourse, ça doit être le cas puisque tu as cliqué sur cette vidéo, ou au contraire tu n'as jamais entendu parler de la bourse. Et aujourd'hui tu veux un peu apprendre c'est quoi la bourse, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on en est arrivé là, ou tu as déjà eu des potes qui t'ont parlé de la bourse, qui t'ont parlé qu'ils ont gagné de l'argent grâce à la bourse, et aujourd'hui tu t'intéresses à cela et tu veux comprendre un peu c'est quoi. Tu es déjà tombé sur des vidéos qui parlent de la bourse, mais avec des concepts super compliqués. Aujourd'hui tu es sur cette vidéo pour apprendre de façon simple comment est-ce que toi tu peux tirer des gains avec la bourse. Je t'explique tout dans cette vidéo. On y va. Moi, c'est Fils MT, je suis étudiant ingénieur ici à Bruxelles. Je parle notamment sur ma chaîne de la finance, des investissements, de la vie étudiante, de mes activités à moi. Parce que ma chaîne, c'est d'abord une chaîne assez personnelle. Donc, du coup, je parle vraiment de tout ce qui me tient vraiment à cœur et que je peux partager. Je fais vraiment des vidéos que moi, j'aurais aimé voir sur YouTube à un certain moment de ma vie. C'est pour cela que cette vidéo, je la fais actuellement pour vous. Si ce que je fais t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo ou notamment à t'abonner. Cela me fera vraiment plaisir. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que la bourse? On va diviser en 5 parties ma petite histoire afin que vous puissiez comprendre vraiment à chaque étape où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on commence à parler vraiment de bourse et pour que vous puissiez vraiment avoir étape par étape tout ce qui se passe pour vraiment comprendre clairement le concept de bourse. Donc, on va se faire une expérience de la pensée. Imaginons Alice et Bob, deux étudiants en fin d'études, qui tombent sur une tendance sur TikTok ou sur YouTube très motivante. Ce sont les décorations des bouteilles Stanley. Vous voyez les petites bouteilles Stanley que les filles ou les femmes utilisent la plupart pour aller faire du running, c'est pas aller à la salle et tout. Ils décident par exemple de concevoir le concept de décoration ou de customisation de ces petites bouteilles. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de se mettre à deux, de mettre leur économie qu'ils ont pu avoir depuis qu'ils ont commencé à faire les petits jobs étudiants afin de mettre sur pied ou sur place une entreprise qui peut donc customiser des bouteilles Stanley. Quand je parle de customiser des bouteilles Stanley, ça ressemble aux 10 images comme ça, ou comme ça, ou encore comme celle-ci. Donc, c'est un peu à ça que se rapproche un peu plus ce qu'ils veulent essayer de faire dans leur entreprise. Alice et Bob ont économisé, supposons, 2000 € chacun depuis qu'ils ont commencé à faire des jobs étudiants. Du coup, ils se mettent ensemble, donc ça fait une somme de 4000 € et ils commencent donc à acheter les matières premières pour pouvoir faire leur customisation des bouteilles Stanley. Lors donc de la customisation, tout se passe bien. Ils commencent à faire des publicités sur YouTube, ils font des publicités sur TikTok. Et du coup, la tendance continue avec eux. Ils font de très grands chiffres d'affaires. Le business marche vraiment super bien. Leur entreprise est valorisée après toutes les déductions fiscales, tout ce qu'il y a à faire et tout. Leur entreprise est maintenant valorisée à 50 000 €. Alice et Bob ne s'arrêtent pas là. Ce qu'ils veulent, c'est faire grandir encore plus leur entreprise. Donc, vraiment avoir une valorisation supérieure à celle actuelle, donc c'est-à-dire à 50 000 € actuels. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'étendre. Par exemple, si tu as ton entreprise qui est dans ton pays, supposons je crée une entreprise en Belgique, mais je veux que mon entreprise soit vraiment super valorisée. Vraiment que tout le monde entende parler de mon entreprise. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est m'étendre, aller dans d'autres pays pour pouvoir présenter mon produit afin d'avoir une plus grande valorisation. C'est donc ce que Alice et Bob pensent faire. Ils décident donc d'étendre leur influence sur d'autres pays. Et pour faire cela, la chose aussi la plus simple à faire, c'est quoi? C'est racheter les entreprises qui sont moins valorisées que toi. Si tu as un concurrent qui se trouve en Suisse, qui fait la même chose que ton entreprise, tu vas chercher donc à la racheter pour pouvoir t'étendre. Donc, au lieu de reconstruire tout en Suisse, tu achètes une entreprise qui fait déjà dans le même domaine que toi pour ne plus avoir à recommencer tout à zéro. En fait, c'est ce que Alice et Bob essaient de faire donc avec leur business. J'espère que là, vous n'êtes pas perdu, on est toujours ensemble. Donc, pour continuer, qu'est-ce qui se passe? Alice et Bob ont donc besoin de fonds pour pouvoir continuer à s'étendre sur le territoire et acheter de nouvelles entreprises moins valorisées qu'eux. Ils demandent un prêt à la banque. Mais la banque n'a pas assez de fonds disponibles pour pouvoir leur permettre d'acheter d'autres entreprises ou de s'étendre. C'est un exemple. La plupart des temps, la banque dispose. Mais pour certaines grandes entreprises, sans doute la banque n'a pas assez de fonds pour pouvoir combler certains désirs-là. Alice et Bob décident donc d'entrer en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement entrer en bourse? Alice et Bob, dont la valorisation de l'entreprise est de 50 000 €, décident de découper leur entreprise en tout petits morceaux
Ces petits morceaux, on va les appeler actions. Ils divisent donc l'entreprise, dans les 100% de leur entreprise, ils les divisent en tout petits morceaux qu'on appelle actions et ils les divisent, supposons, en 1000 morceaux. C'est-à-dire donc quoi? Que chaque morceau de leur entreprise vaut 50 euros. Ces 50 euros là, ce sera donc le prix d'une action. Là, c'est ce qu'on appelle, si tu as déjà entendu parler d'action, c'est un petit morceau de l'entreprise qui a été valorisé à un certain montant. Et ici, dans mon exemple, Alice et Bob ont décidé de segmenter 100% de leur entreprise. Pas 50%, mais 100% de leur entreprise. Donc, certaines entreprises peuvent choisir juste de mettre sur le marché boursier uniquement un pourcentage de leur entreprise. Ça peut être juste 30%, 50%. Donc, pas la totalité. Mais dans mon exemple, Alice et Bob choisissent de mettre la totalité de leur entreprise sur le marché boursier en hauteur de 50 euros l'action. Si toi, tu choisis d'acheter par exemple 10 actions, c'est-à-dire donc que tu as 1% de la valorisation totale de l'entreprise. Ça, c'est une petite représentation de ce que tu as. Et du coup, comment est-ce qu'on t'appelle? Toi qui, par exemple, détiens 10 actions, on t'appelle un actionnaire. Donc, c'est un peu comme ça que viennent ces mots-là. Vu que toutes les actions de Alice et Bob ont été achetées, ils utilisent donc maintenant l'argent des actions récupérées pour pouvoir augmenter leur croissance, acheter peut-être de nouveaux produits pour leur entreprise et vraiment de pouvoir s'étendre. En utilisant le prix reçu de chacune des actions qui a été émise sur le marché, ils peuvent donc croître, racheter de nouvelles entreprises, aller dans de nouveaux pays, augmenter par exemple leur effectif et faire plein d'autres choses. Maintenant qu'Alice et Bob ont pu s'étendre, acheter de nouvelles entreprises, aller dans de nouveaux pays, comment est-ce que toi, actionnaire de l'entreprise qui détient 1% de l'entreprise en ayant acheté 10 actions à 50 euros, c'est-à-dire débourser 500 euros pour 10 actions, comment est-ce que toi, tu peux gagner de l'argent juste en étant actionnaire? Il existe en général, donc on va vraiment dire en général, deux façons de gagner de l'argent. J'espère que tu es toujours avec moi et que tu me suis toujours. On continue. Donc, comment est-ce que toi, actionnaire, tu peux gagner de l'argent grâce à cela? La première façon de gagner de l'argent en étant actionnaire, c'est quand la valeur de l'entreprise augmente. Supposons Alice et Bob, ils ont explosé en Suisse, ils ont explosé au Sénégal, ils ont explosé en Afrique du Sud, ils ont explosé en France, ils ont explosé en Allemagne. En fait, la valeur de leur entreprise a doublé. Donc, au lieu que leur entreprise vaut 50 000 euros, maintenant, elle vaut 100 000 euros. Donc, la valeur de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise a doublé. Ça veut dire qu'une façon déjà pour toi de gagner de l'argent, c'est en revendant les actions que tu as achetées. Tu as acheté 10 actions à 50 euros et du coup, la valeur de l'action a doublé. Ça veut dire qu'une action vaut maintenant 100 euros et là, tu en avais 10. Donc là, actuellement, si tu revends les 10 actions que tu avais achetées au moment où Alice et Bob étaient au tout début de leur croissance, actuellement, tu peux avoir un gain de 500 euros. Donc, tu peux retirer 1000 euros en ayant investi 100 euros dans le business d'Alice et Bob en achetant juste 10 actions, c'est-à-dire en étant actionnaire de 1% de l'entreprise. J'espère toujours que tu me suis. Ça, c'est une façon de gagner l'entreprise et c'est ce que beaucoup de personnes font actuellement sur les marchés boursiers pour pouvoir s'enrichir en investissant dans de grandes entreprises comme Apple, Nvidia, Microsoft, Micron. C'est vraiment comme ça que la plupart des gens se font des thunes ou bien se font de l'argent en passant par la bourse. La deuxième façon de gagner de l'argent en étant actionnaire d'une entreprise, de l'entreprise d'Alice et Bob, c'est les dividendes. Comment est-ce que ça marche? C'est quoi les dividendes? Les dividendes, c'est lorsqu'une entreprise fait des bénéfices. Supposons Alice et Bob font des bénéfices de 5 000 euros. Donc, au lieu des 50 000 de départ, ils font un bénéfice de 5 000 euros. Et ils décident de partager la moitié de ces bénéfices, donc c'est-à-dire 2 500 euros à tous les actionnaires de l'entreprise. Donc, tous ceux qui ont acheté les actions de l'entreprise et l'ont gardé, donc ils ne l'ont pas vendu. Si tu as déjà vendu une action, tu ne détiens plus l'action, donc tu n'es plus actionnaire. Si tu gardes l'action, là, oui, tu es toujours actionnaire et du coup, tu peux bénéficier des dividendes. C'est comparé, par exemple, à la valorisation ou bien à une entreprise qui explose en bourse. C'est une façon assez modeste de gagner de l'argent que beaucoup de personnes également utilisent pour s'enrichir grâce à la bourse. La quatrième partie de l'histoire, c'est plutôt une mise en garde. Parce que dans la vie,
tout peut aller bien comme tout peut aller mal. L'entreprise, par exemple, d'Alice et Bob, au lieu de doubler leur valorisation, peut plutôt perdre de moitié la valorisation de l'entreprise. C'est-à-dire que ils ont racheté une autre entreprise, mais ça ne se passe pas bien, il y a des problèmes internes. Alice et Bob ne s'entendent plus bien et ils veulent par exemple se séparer. Du coup, Alice choisit de partir avec ses parts de l'entreprise et Bob décide par exemple de changer totalement l'architecture de l'entreprise. Cela peut faire que donc les investisseurs, c'est-à-dire toi qui es actionnaire ou bien qui investit dans l'entreprise, n'a plus, n'a plus une assez grande confiance au projet de l'entreprise. Du coup, la valorisation de l'entreprise baisse et toi qui es actionnaire, tu perds de l'argent. Donc, les 50 euros, par exemple, d'une action peuvent baisser et devenir juste 25 euros. Donc, les 500 euros que tu avais investis actuellement peuvent valoir que 250 euros. Donc, tu fais une perte de 250 euros. Ça aussi, également, c'est un gros risque à prendre en compte lorsque tu entends parler de la bourse. Il y a de moyens de gagner de l'argent, mais il y a aussi moyen de perdre gros. Ça, c'était juste la 4e partie de l'histoire. C'était vraiment la mise en garde sur les risques de la bourse. Donc, voilà, c'était tout pour la petite histoire d'Alice et Bob. J'espère vraiment que cette petite histoire t'a plu et que tu as pu comprendre avec des termes assez simples c'est quoi la bourse. Dans cette vidéo, j'ai parlé des termes un tout petit peu techniques. Donc, la valorisation, les dividendes, la bourse, une action, actionnaire. J'espère vraiment que ces termes ne t'ont pas fait peur et que j'ai été assez clair. Si j'ai été assez clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, n'hésite pas à écrire en commentaire action, c'est mieux, c'est plus court. Comme ça, je saurai que tu es arrivé jusqu'à ce point de cette vidéo et que tu as aimé l'histoire. Donc, n'hésite pas à me dire également en commentaire si tu as certaines suggestions par rapport à la vidéo. S'il y a certains trucs que tu aimerais que je développe plus en profondeur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Fils MT. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bye bye.